Donc, je vous parle à présent de la deuxième plainte criminelle contre moi que mon ex a faite. Comme je l'ai dit précédemment, 2 mois et 11 jours après la conférence de règlement à l'amiable début 2016, est allé voir le corps de police municipale où est-ce que la maison familiale était. Moi, j'habitais plus là. Il a fait une plainte d'harcèlement criminel contre moi, disant que je la harcelais depuis le 31 décembre 2013, c'est-à-dire 2 semaines après l'avoir laissé. Là, elle avait monté, ben là, à ce moment-là, je ne suis pas au courant de ça, j'ai eu ça juste quand j'ai eu la divulgation de la preuve. Là. Elle avait monté un gros cartable là, avec tout plein de courriels, textos qu'on s'était échangés depuis notre séparation. Évidemment, juste ceux qui faisaient que je paraissais mal, bien sûr. Pas ceux où est-ce qu'elle me menaçait ou elle m'insultait ou ainsi de suite. Là. Euh, euh, c'est ça. Fait que là, moi j'ai été arrêté, là, j'en perds des bouts là. C'était ça au mois de juin. Juin ou juillet. Juin ou juillet 2016, il faudrait que j'aille retourner dans les papiers. Là. Ça faisait une semaine que j'avais terminé d'être admin au bureau et que j'étais retourné sur la route. Fait que le vendredi, j'arrive au bureau. En arrivant au bureau, mon téléphone sonne. Je réponds. Il dit oui, monsieur X, c'est l'enquêteur Y de la police de mon ex. On a un mandat d'arrestation visé pour votre arrestation pour harcèlement criminel contre votre ex. À ce moment-là, je suis tombé là. Pouf. C'est comme si je venais de me sortir la tête de l'eau. Puis que je prends mon respire là. Puis on me recale pendant que je suis en train de prendre mon respire. J'ai capoté. J'ai capoté. Fait que là, ça j'ai oublié de parler de ça quand je parlais précédemment, là, mais quand j'appelais chez mon ex pour parler à mes filles ou parler à mon ex parce que je voulais qu'elle me donne des documents et tout ça, je laissais des messages parce qu'elle répondait pas. Il y a une fois, j'avais réussi à parler à ma fille aînée, puis au début, j'avais même pas reconnu sa voix, je pensais que c'était ma fille cadette. Puis là, j'avais dit allô, mettons Y, puis là c'était X qui parlait. Puis là, j'avais dit comment ça s'était passé? Non? Je ne l'ai pas réécouté dernièrement, là, mais elle m'avait répondu on veut pas te parler. Puis là, j'avais dit mais pourquoi son prénom? Mais pourquoi son prénom? Je t'aime. Puis là, elle avait juste raccroché. Ça fait partie des choses d'aliénation parentale. Là. Les enfants ne parlent pas au je, ils parlent au nous, au on. Quand que ma fille avait répondu, elle avait dit on veut pas te parler. Ça, c'est une des choses qui démontre l'aliénation parentale. Comme ils ont renié mon nom de famille, ils ont renié ma mère, ainsi de suite. Ils ne veulent plus rien savoir. Puis, c'est ça. Fait que là, j'appelais, j'ai réussi à parler une fois à ma fille aînée. J'ai pas réussi à parler à l'autre. Puis, j'ai-tu. Non, je pense que j'ai même pas réussi à parler à mon ex. Je pense qu'à un moment donné, elle avait répondu, puis elle a juste mis le. Soit elle raccrochait ou elle laissait le téléphone juste sur le comptoir comme ça, puis on l'entendait qui s'en allait. Là. À un moment donné, je vais vous faire écouter les enregistrements des appels. Là. Puis, c'est ça. Fait que j'ai tout préparé ça. J'ai mis ça sur un CD. J'ai mis tous ces appels-là pour donner aux policiers. Je me suis rendu au poste de police. J'ai donné une déclaration. Cette fois-là, c'était sur vidéo. Il y avait un des policiers qui était avec moi dans la salle d'interrogatoire. Puis l'autre, c'était une policière qui me regardait ou vice-versa. C'est pas drôle, là, je m'en rappelle plus. Qui regardait via le vidéo d'enregistrement. Ça a duré, ça a duré une couple d'heures. Là, encore une fois, j'ai tout raconté. Moi, j'ai rien à cacher, j'ai rien fait de mal. Puis là, c'est ça, ils m'ont arrêté. Au criminel, ça peut être. Il y a des infractions qui sont des infractions sommaires, ça, c'est des choses qui sont moins graves. Puis tu as les actes criminels qui sont les plus graves, comme le meurtre, puis tout ça. Puis tu as des infractions qui sont mixtes.
Puis le harcèlement criminel, c'est une infraction qui est mixte. Ça veut dire que c'est au choix du procureur de la couronne d'y aller par infraction sommaire ou acte d'accusation criminelle. Puis ils sont allés par voie d'acte d'accusation contre moi. Fait que là, à ce moment-là, moi, j'ai plus aucune confiance dans le système de justice. Mon ex est trop bonne menteuse. Fait que là, j'ai comparu souvent à la cour là, dans ce dossier-là, là, c'était incroyable. À ce moment-là, j'avais même plus d'argent pour me payer un avocat pour me défendre. Puis aussi, je me disais, il n'y a personne qui connaît mon dossier mieux que moi. Fait que l'idéal, c'est que moi, je vais pouvoir contre-interroger mon ex, puis je vais la pogner dans tous ses mensonges. Fait que là, quand je m'étais présenté à la cour, j'avais plaidé non coupable, bien sûr. Puis là, j'avais dit à la juge que, parce que quand tu te fais accuser par acte d'accusation, peut-être que ça a changé aujourd'hui, là, je suis plus trop au courant des règles. Tu peux demander un procès avec jury. Fait que, puis une enquête préliminaire. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai dit que je voulais une enquête préliminaire, puis je voulais un procès avec jury. Fait que je me suis dit, mon ex est bonne menteuse, elle va peut-être être capable d'en faire whopper le juge, mais c'est sûr et certain que sur 12 personnes d'un jury, il y en a au moins un d'allumé ou une d'allumé qui va voir que c'est une crise de folle qui arrête pas de mentir. T'sais. Fait que je me disais que c'était la meilleure manière pour moi de démontrer quand même, puis de m'en sortir. Fait que là, comme je vous dis, là, j'ai été arrêté, je me semble que c'est au mois de juin ou juillet 2016. Là, j'ai eu des comparutions à plusieurs reprises. Là. La première comparution, merde, je me rappelle même plus. Là. En tout cas, j'ai eu plusieurs comparutions. Là, des fois, c'était pour faire remettre des documents. Là, c'est tellement long. En tout cas, je me rappelle être allé souvent en cours. Puis, à chaque fois, tu te sens comme un trou de cul parce que c'est toi qui a supposément harcelé ton ex pendant plus de 2 ans. Que de mauvais souvenirs. Puis, là, évidemment, mon corps de police fait une autre enquête interne là-dessus. Lui aussi, là, j'ai tout donné par écrit. J'ai écrit l'histoire au complet de ce qui s'était passé. J'ai donné toutes les preuves que j'avais. Puis j'ai dit à l'enquêteur que s'il voulait me rencontrer, que j'étais disponible pour le rencontrer. Finalement, il ne m'a pas demandé de le rencontrer. Puis j'ai été blanchi de cette accusation-là aux internes. Là, l'enquête préliminaire, elle a eu lieu en 2017. Il me semble que c'était au mois de juin. Ça a duré une journée. C'était l'enfer. Mon ex, j'avais des témoins. Mon ex avait menacé mon ancien voisin parce qu'un coup que je suis déménagé, elle a acheté un chien à nos filles. Moi, j'étais allergique, fait que on ne pouvait pas avoir de chien. De toute façon, j'en aurais pas voulu, là, c'est trop tôt, là, mais elle a acheté un chien. Puis le chien, il arrêtait pas de japper. Puis mon voisin, à un moment donné, il a fait même une plainte à la police. Il a fait une plainte à la police à un moment donné parce qu'il avait laissé. Il a fait un party chez mon ex. Puis parce que la musique avait joué toute la journée sans arrêt à tue-tête à un moment donné cette année, puis après la police. Je pense que c'était rendu 7h et quelques le soir, whatever. La relation s'est envenimée à partir de ce moment-là. Puis c'était des super bons voisins. On partait en voyage, ils venaient nous porter à l'aéroport, ils venaient nous chercher. Tu peux pas avoir des meilleurs voisins que ça. Puis, à un moment donné, il me semble que c'était l'été 2016, dans ces eaux-là, euh, il revient de faire des courses avec sa conjointe. Ils ont stationné. Je sais pas si on stationne dans le garage, mais en tout cas, sa conjointe est dans le garage, lui est à l'extérieur, mon ex est à l'extérieur, puis elle commence à le menacer, elle dit qu'elle va le mettre dans la marde comme moi. Fait que là, sa conjointe, à mon voisin qui a entendu ça, elle sort du garage, puis elle dit, t'as-tu fini de menacer le monde, toi? Fait que là, j'ai fait témoigner elle et lui lors de mon enquête préliminaire. Puis lorsque c'est toi qui interroges, tu peux pas
quand c'est tes témoins, tu peux pas poser des questions suggestives. Puis, il se rappelait comme plus de ça. Fait qu'il a juste témoigné de l'incident de la tondeuse qu'elle me suivait en me criant après, en 2014. Là, j'essayais de le faire sans rappeler, puis ça venait pas. Enfin, elle, sa femme, l'ancienne voisine, elle a témoigné des deux. Elle a témoigné de ça aussi. Puis il y a aussi, ça j'ai oublié de parler de ça, lorsque j'ai fait ma demande, j'ai fait plusieurs demandes là, pour la loi d'accès à l'information. J'ai un de mes supérieurs, de mes superviseurs, Frank, que je vous ai parlé lors de ma première arrestation, que je me suis fait arrêter pour voie de fait, en octobre 2014. Mon ex a appelé mon corps de police pour dire que je suis suicidaire. À ce moment-là, ça fait 2 mois qu'elle et moi, on n'a plus aucun contact l'un avec l'autre. Puis là, Frank parle à mon ex, puis le gars il est allumé, puis il finit par y faire dire qu'elle ne pense pas que je vais le faire. Puis lui, il prend des notes de ça, puis après avoir fait ses notes, il rédige comme un rapport détaillé de la conversation téléphonique. Puis lorsque j'ai fait ma demande de divulgation sur le droit d'accès à l'information, lui, il l'a reçu directement, parce que ça a l'air que c'est envoyé à tous les enquêteurs, puis après ça, les enquêteurs, ils envoient leurs documents à la personne qui est en charge de la divulgation. Mais lui, vu que je travaillais avec, il me l'a donné directement, ses notes. Je n'étais même pas au courant. Puis là, c'est là qu'il m'a raconté que lorsque ça a été fait, lui, il est allé porter ça aux internes pour la première enquête interne. La première enquête interne, là, ils ne l'ont pas mis nulle part, ils ont tenu ça mort. Ça aurait pu m'aider, ça aurait démontré à quel point mon ex faisait tout pour détruire ma carrière, jusqu'à aller contacter mon corps de police pour dire que je suis suicidaire alors que ça fait 2 mois qu'on n'a plus aucun contact un avec l'autre. Juste pour démontrer la mauvaise foi de mon ex et la mauvaise foi de l'enquêtrice des internes et peut-être d'autres personnes. Parce que j'ai eu aucune autre divulgation par rapport à la première enquête interne. Là. J'avais demandé les échanges de courriels entre tous les enquêteurs, entre les arbitres, etc., etc. Ils m'ont rien donné. Autrement dit, mon corps de police ne respecte pas la loi sur la divulgation. La loi sur l'accès à l'information. Puis, lui aussi, je l'ai fait témoigner lors de mon enquête préliminaire pour qu'il parle de ça. Puis là, j'avais trouvé en ligne un genre de recette pour prouver l'harcèlement criminel pour les policiers et les procureurs de la couronne. Ça disait tous les éléments qu'il fallait prouver. Fait que là, moi, j'ai pris cette recette-là, puis je me suis dit, j'ai juste à la déconstruire à l'envers. Puis, harcèlement criminel, la crainte doit être objective et non subjective. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une personne craint pour sa sécurité juste à cause que, mettons, l'autre personne, elle l'a regardé avec des yeux méchants ou elle l'a envoyé chier ou whatever, c'est pas assez. Il faut que ça soit une crainte qui est objective. Ça veut dire que tout le monde qui verrait ça, c'est évident que tu vas avoir peur. Puis juste insulter quelqu'un, c'est pas assez. Puis mon ex, une des choses qu'elle me reprochait, c'est parce que dans une des après la CRA, puis qu'elle a fait sa plainte, à un moment donné, on avait eu un échange. Je me rappelle plus si c'était courriel ou par lettre, là, puis j'avais écrit là-dedans, parce que mon ex, elle n'a pas une bonne santé. Là, je ne vous dirai pas ses problèmes de santé, là, trop personnel, là, mais j'avais écrit, le plus drôle, c'est qu'avec ta santé de marde, tu vas sûrement mourir du cancer avant 60 ans. Fait que là, elle, j'avais parlé de sa mort. Puis ma première version de cette lettre-là, j'avais même écrit, je l'ai pas envoyé, j'avais délité ça, j'avais même écrit, même que tu sois morte, là, je vais aller chier sur ta tombe. Une chance que j'ai pas écrit ça, une chance que je l'ai effacé. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que là, elle essayait de faire croire que j'avais parlé de sa mort, puis elle était terriblement affectée par ça. T'sais. Ça, c'est la fille
qui menace mon ancien voisin de le mettre dans la marde comme elle m'a mis dans la marde. Juste pour vous montrer à quel point elle est malhonnête. Tout ça, c'est juste une game pour elle. Fait que, lors de l'enquête préliminaire, je n'ai pas été autorisé à l'interroger moi-même parce que madame avait peur de moi. Fait qu'elle témoignait derrière un paravent et il y avait un avocat de l'aide juridique qui avait été nommé pour contre-interroger madame. Fait que moi, j'avais les questions. J'avais tout préparé plein de questions sur des cartons en ordre. Lui, ils avaient tout mélangé. Il a réussi à la faire se contredire puis mentir. Là. Je ne me rappelle pas de tous les détails, là, mais il y en a un où est-ce qu'il a dit est-ce que vous avez déjà déclaré la guerre à moi? Puis elle avait dit non. Puis là, il avait lu un texto qu'elle m'avait envoyé. Je vous le dirai une autre fois, là, je ne l'ai pas avec moi, là, mais en gros, elle me déclarait la guerre, puis elle disait je pense qu'elle avait dit From now on, I'm gonna be a fucking asshole, ou quelque chose comme ça. Puis, c'est ça, j'ai oublié aussi. En novembre 2014, lorsque le procureur de la Couronne avait refusé les charges de voies de fait contre moi, elle avait eu un échange de courriel avec ma mère, dans lequel elle avait dit s'il pense que c'est fini, il se trompe, il y a d'autres moyens. À ce moment-là, j'étais certain qu'elle allait aller dans les journaux, mais finalement, elle est allée en 2024. Là, fait. J'avais raison, finalement. Elle a fini par y aller. Peut-être qu'elle avait essayé à ce moment-là, puis comme moi, les journalistes ne voulaient rien savoir. Là, ah ouais, c'est ça aussi, pendant mon enquête préliminaire, ma conjointe actuelle, c'est ça que j'ai rencontrée en 2014, elle est encore avec moi aujourd'hui, était dans comme il y a la cour à droite, c'était toute sa gang à elle, puis à gauche, il y avait ma conjointe qui était seule. Puis lors des pauses, lorsque mon ex témoignait, elle se retournait, elle regardait ma conjointe, puis elle faisait des gros sourires. Toute une victime. Puis, moi, ce que je savais pas, c'est lors d'une enquête préliminaire, c'est pas hors de tout doute raisonnable, là. Il y a juste à y avoir un iota de preuves. Un iota. C'est infime. Fait que juste le fait, dans le fond, que mon ex a pu prouver que j'avais écrit, genre, que le pilote, à cause de sa mauvaise santé, là, quand sa santé demande qu'elle a maudit cancer vers 60 ans, puis là, ça l'avait affecté. C'était assez pour me citer à procès. Ah, puis c'est vrai aussi, j'ai oublié de parler. L'enquêteur de la police de la ville qui a fait l'enquête sur le harcèlement criminel, lui, j'ai pu l'interroger. Fait que j'ai posé comme question, tu sais, combien de fois est-ce que mon ex, ça vous a contacté? Fait que là, il me dit, bon, une dizaine de fois. Fait que là, je dis, puis combien de fois est-ce que tu es allé vous voir? Bon, à peu près 3 fois. Puis j'ai dit, vous n'avez pas gardé les courriels, puis vous n'avez aucune note de ça? Il dit, ah non, j'ai pas pris de note, puis non, j'ai pas gardé les courriels. Là, j'étais comme, what? Il y a un arrêt de la Cour suprême du Canada, l'arrêt Stinchcombe, qui dit que toutes les preuves doivent être remises à l'accusé. Fait que là, je le regarde, j'ai dit, ça fait combien de temps que vous êtes policier, vous? Fait que là, il me dit, 19 ans. J'ai dit, ça fait 19 ans que vous êtes policier et que vous n'êtes pas au courant qu'un accusé a le droit à divulgation complète de la preuve. Puis lorsque j'ai été cité à procès par la juge, elle regarde le procureur de la Couronne, puis elle dit, monsieur est cité à procès. Mais là, j'y vais pas verbatim, là, j'y vais de mémoire. Là. Monsieur est cité à procès, mais le outcome lors du procès risque d'être différent. Moi, je comprenais par ça que parce que mes droits constitutionnels de la divulgation complète de la preuve n'avaient pas été respectés, je serais probablement blanchi des accusations. Fait que ça va être tout pour la deuxième enquête policière jusqu'à mon enquête préliminaire. Puis je vais revenir dans une autre capsule pour le reste.